Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de l'école des puissantes. Alors il s'agit d'une série d'entretiens avec des hommes et des femmes inspirants qui incarnent leur puissance avec authenticité et qui viennent nous la partager à travers les mots qu'ils vont nous donner là, à travers ce qu'ils vont nous transmettre. Je suis Émilie, je suis journaliste, j'accompagne les femmes aussi, je suis coach énergéticienne et même conseillère capillaire, on peut faire plein de choses à la fois. Et donc, je viens de créer l'école des puissantes qui est destinée à... C'est une formation qui est destinée à retrouver son pouvoir, sa souveraineté, son autonomie énergétique. Je reçois aujourd'hui Christophe Plateau du compte L3 Passage. Bonjour Christophe. Salut, le Ravi que passage. tu sois là. Ravi que tu sois là. Alors, je vais te laisser te présenter, mais je voudrais dire quelques mots sur toi avant. J'ai découvert Vas-y. ton compte il y a quelques mois. Et en fait, j'ai de suite accroché par le non-bullshit qu'il y a dessus. En fait, c'est pas de la spiritualité cucu gnan où on nous dit ce qu'il faut faire absolument et on nous assène des vérités et on fait à notre place. C'est vraiment en puissançant, simple, clair et vrai, et à la fois vachement profond parce que, par exemple, j'apprends plein de trucs sur l'astrologie avec toi que ça va beaucoup plus profondément que pas mal de comptes sur ces sujets en restant accessible. Parce que par exemple, l'astro, c'est vraiment un truc que je comprends pas du tout. C'est très Moi non compliqué. plus, je te rassure. Moi non plus, je te rassure. Je suis pas astrologue du tout. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, tous les partages que tu fais sur les planètes, les machins, tout ça, en tout ça, ton compte est très différent. Donc, c'est ce qui m'a amené à venir t'interviewer ici et entendre ta voix. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi? Moi, c'est Christophe, donc comme tu l'as dit, mon compte, c'est Le Passage. C'est vrai qu'il y a un 3, mais c'était pour me démarquer un petit peu, pour attirer l'œil. Ça fait un petit jeu de mots aussi, qui est Le Passage ou Les Trois Passages, où je pars du principe que pour accéder à une certaine honnêteté, authenticité avec soi-même, faut se débarrasser de tout et réduire ça fait comme un goulet d'étranglement en fait, et réduire tout ce qui on a en trop, les peurs, l'ego, les choses comme ça, pour arriver donc de plus en plus étroit et arriver à une simplicité vers laquelle j'essaye d'aller. Donc tout mon boulot, moi, c'est ça, c'est aider les gens à se découvrir eux-mêmes, mais contrairement à beaucoup de mes collègues dans ce domaine dit de la spiritualité, je n'interviens que très peu. En fait, je laisse les gens en autonomie. En fait, je calque ma façon de faire sur mon parcours à moi, où j'ai tout fait quasi tout seul, c'est un grand mot, parce qu'il y a toujours des rencontres qui font que tu débloques des trucs et des machins. Donc dire tout seul, c'est pas vrai, mais j'ai pas entrepris de thérapie avec quelqu'un, etc. Donc j'ai vraiment tout découvert tout seul et je calque ma méthode sur mon parcours. Donc j'invite les gens à faire par eux-mêmes et à se découvrir eux-mêmes. Je trouve que c'est plus stimulant. Sur la durée, c'est plus stable, plus fiable, puis c'est plus amusant aussi, quand on commence à avoir des images, etc. Où je dis souvent aux gens, surtout, n'oubliez pas de vous amuser, à vous découvrir, parce que j'aime pas la notion de travailler sur soi. Alors, on va y revenir. Juste, je vais préciser parce que je l'ai pas dit dans la présentation. Tu proposes Ouais. notamment des pentacles euh, Ouais. intuitifs, personnalisés, des dégagements de lieux, d'âme. Tu travailles avec ces outils-là principalement, c'est ça? Ouais. Donc je fais ce que j'appelle des pentacles, donc qui sont une forme beaucoup plus moderne de ce qu'on connaît, donc qui sont plus artistiques. Donc moi j'ai choisi cette forme. Beaucoup sont contre mon format parce que ça c'est pas dans la tradition, c'est pas ceci, cela, mais je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir un truc plein de couleurs, original, que ça attire l'œil et t'as plus envie de t'y plonger dedans que un truc très ésotérique. Même je mets quelques explications où beaucoup n'en mettent pas, etc. Après, oui, je suis plus spécialisé sur les maisons, même si en ce moment je suis un petit peu en pause parce que c'est usant, fatigant, etc. Mm. Donc ouais, c'est mes deux domaines de compétences, dirons-nous. D'accord. Alors, la puissance, c'est quoi, selon toi? Tu le définirais comment? La puissance, j'ai une vision très nietzschéenne de la chose. Donc, c'est quand t'es toi.
en fait, tout simplement. C'est tout le principe de ce qu'on appelle, alors ce que la spiritualité a repris, spirituel, mais pour moi, la véritable spiritualité, c'est le lien direct de soi à soi, sans le regard des autres, sans tes peurs, sans tes machins, c'est ce lien direct vertical que tu as entre ta conscience, ton inconscience, ton corps, ton esprit. Enfin, c'est ça. C'est quelqu'un qui est puissant pour moi, c'est quelqu'un qui est lui-même simplement, quoi. Pour D'où moi, l'intérêt que tu as à accompagner les gens à être en autonomie. c'est ça, exactement. Hmm. Je suis quelqu'un d'autodidacte, mais vraiment. J'ai vraiment un problème avec l'apprentissage, etc. Donc, c'est un art de vivre. Et j'essaye de faire en sorte que les gens aient cette démarche-là, de retrouver cette autonomie. Et c'est quoi Donc, justement une des clés ou la clé selon toi pour accompagner les gens à reconnecter cette puissance, cette autonomie? c'est l'objectif des pentacles, c'est que ce sont des outils. C'est-à-dire que tu ne le poses pas là, ça fait pas le truc tout seul. C'est vraiment prendre le temps pour toi. Donc tu le mets sur tes genoux, tu le visionnes, tu poses tes intentions, tu fermes les yeux et juste tu retrouves ce moment avec toi-même. Pour moi, c'est le premier pas pour aller vers cette autonomie là. Et à la fin des séances, quand je dis aux gens, si vous avez des images, surtout ne prenez jamais une image au premier degré. Faites le pas d'aller chercher la symbolique qu'il peut y avoir derrière une image, puisque l'inconscient s'exprime quasiment en symbolique. Donc faites-vous déjà cette démarche-là d'aller chercher plus loin. Et plus tu vois, et plus ça colle, et plus je le remarque avec les gens qui me font des retours. Une fois qu'ils commencent à avoir cette démarche-là, à trouver ça, se dire, waouh, c'est fou, j'ai vu ça, j'ai cherché, ça veut dire ça m'a parlé trop. Donc je vais recommencer, brrr, et puis en fait, c'est ça, c'est juste prendre, il n'y a pas besoin de passer des heures, mais 5 minutes dans une journée, même assis dans ta voiture, fermer les yeux, respirer, entrer en contact avec toi-même, déjà pour moi, c'est le premier pas vers l'autonomie, puisque bah, tu fais ça pour toi, quoi. Hmm. Et nous, on est juste là pour donner des outils, mettre des petits pavés sur le chemin et on laisse les gens cheminer. Voilà, ouais, c'est ça, moi je me vois comme ça, vraiment, un semeur de. T'as besoin d'un outil, je t'en fais un, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Je prétends pas réinventer la roue, je prétends pas avoir des pouvoirs surnaturels à dire ce pentacle, il va te guérir de tout. Non, non, ce pentacle, c'est juste pour t'aider à entrer en contact avec toi-même. Après, c'est à toi de faire le reste. Il n'y a pas de magie sans toi, donc personne ne peut faire ces choses à ta place. Donc, c'est vraiment le discours que j'essaie d'avoir. Il n'y a que toi qui peux faire les choses. Ouais, et c'est un discours qui est pas si simple à tenir, en tout cas qui est assez nouveau parce que souvent, bah, moi la première quand je vais, je sais pas, faire une séance d'hypnose ou un truc comme ça, j'ai un peu envie qu'on me sauve quoi, tu vois, j'ai envie qu'on fasse un peu le truc à ma place. Je sais pourtant, tu vois, je m'y file et je vais voir mon caca, tout ça, mais il y a des moments où tu sais, bah, tu payes une séance, alors tu as envie que ça te transforme et en fait c'est une vraie éducation qu'il y a à faire auprès des gens pour leur expliquer toute la part qu'ils ont dedans. Ouais, mais on est tous comme ça. De toute façon, si on va voir un médecin, c'est pour qu'il nous guérisse, quoi. Sauf que la psyché, bah, si tu mets pas de toi, pour toi, par toi-même, bah, ça marche pas. Donc, je parle de psyché parce que ce domaine de la spiritualité touche beaucoup à la psychologie, Oui. même à des degrés qu'il faudrait pas. Mais la vie personnelle. Mais si tu mets pas toi-même, c'est pas possible. Mais on est tous comme ça, d'avoir ce besoin d'être guéri. Et puis se confronter à soi-même, c'est peut-être l'exercice le plus compliqué. Ouais, aller voir les choses vraies en face. À la première interview, on discutait avec Camille Griselin qui disait l'écueil dans lequel on tombe souvent pour pas avoir sa puissance, c'est la victime en fait. Moi, je suis le gentil, lui, c'est le méchant. Et Ouais. c'est ça. Et J'ai on fait. regardé, je l'ai regardé hier, le truc, et c'est très vrai. On Mm. est très vite en position de victime, mais c'est pas, mais c'est tout le monde, quoi. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est facile. Ouais, et puis c'est très humain, comme tu dis. Et c'est là que nous, on a un rôle, non pas de faire la place des gens, mais de leur montrer, de leur dire, bon, ok, là, est-ce que tu peux voir les choses autrement et est-ce que en te connectant à toi. Enfin, tu vois, c'est des petits rappels que tu leur mets.
que tu leur... Parce que c'est vrai que quand on est seul, bah, assez vite on retombe aussi dans nos travers, quoi. Bah, c'est ça. C'est En ce moment, il y a toute une hype autour de la solitude et des gens solitaires, etc. Mais ils oublient tout un côté que, comme tu dis, dès que tu es tout seul, tu retombes vite dans tes vieux démons, quoi. Mm, mm. Donc, tu as tout le côté romantique, mais tu as tout le côté où. Enfin, moi, je suis quelqu'un de solitaire qui connaît la solitude dans mes phases dépressives. Et honnêtement, quand je vois ce qui est écrit sur les trucs, les machins, j'ai juste envie de dire, mais arrêtez, quoi. Vous savez Ouais. pas ce que c'est, non? Mm. Justement, j'allais y venir. Est-ce que le déclic qui t'a permis de te révéler à toi-même, c'est une grande douleur, c'est le décès de ton papa, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, c'est le décès de mon. Il y a plusieurs étapes. Avant, il y a la séparation avec ma femme, le décès de ma grand-mère, mais le gros truc, ça a été le décès de mon papa, ouais, 15 jours avant le confinement. Donc, ça a été le gros déclic où mon père est parti avec énormément de regrets de ne pas avoir fait plein de choses, etc. Et je me suis dit, si jamais je dois mourir à son âge, c'est-à-dire qu'il est mort très jeune, à 64 ans, Mm. il a une tumeur au cerveau. Si je dois finir pareil, je ne veux pas me dire j'ai raté ceci, j'ai pas fait ça parce que j'ai eu peur, parce que. Puis là, dans ma tête, j'ai fait, mais en fait, t'as passé ta vie à avoir peur, quoi. Mm. T'avais quel âge? Bah écoute, il est mort en 2020, donc on est en quelle année là? 2025. Mhm. Donc j'avais 41 ans, je crois, un truc comme ça. D'accord. Ok. Et on peut réinventer sa vie à 41 ans. C'est jamais trop tard. Euh, C'est jamais trop tard, même. Et j'ai des gens qui viennent me voir qui ont autant 20 ans que 65 ans, 70 ans, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi à ce moment-là concrètement? Qu'est-ce que t'as changé? Bah, ce que j'ai changé, c'est-à-dire, j'ai eu un gros coup de pouce du destin qui s'est appelé Covid-19, qui nous a mis à l'arrêt. Comme quoi, il y a ni bien ni mal, hein, tu vois? Ouais. Alors moi, c'était l'enfermement après qui a été compliqué, où j'ai une véritable angoisse de l'enfermement maintenant, D'accord. mais c'était un vrai plus parce que je me suis posé la question en regardant mon Facebook, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme tout le monde? J'angoisse et je prends les angoisses de tout le monde parce que c'était ce qui se passait. Je prenais les angoisses que je lisais. Soit j'arrête tout et je vais vers cette paix, vers moi-même que j'ai mis en une sorte de promesse devant mon père. Mais alors je l'ai pas faite à mon père, je l'ai faite à moi, c'est ça le truc. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur moment là? On a l'opportunité, on va passer un mois minimum enfermé chez soi. Moi, j'étais dans 25 mètres carrés, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'en profite pour me comprendre? Est-ce que je mets en application tout ce que j'ai lu en philo, en psychanalyse pendant ces années? Qu'est-ce que je fais, quoi? Et ça a été le truc qui a fait que j'ai commencé comme ça, c'était cette question-là, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que t'as fait du coup? Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis sur mon lit, j'ai mis la musique sur les oreilles, j'ai fermé les yeux, je me suis parlé. Je me suis dit, tu vas te poser, te comprendre, aller vers la paix, vers toi-même. Et j'ai commencé à avoir des sensations étranges dans mon corps. Les yeux qui sautillent, les machins, des gestes tout seul. Et j'ai commencé à avoir une image. Et ça a duré quoi? 5-10 minutes, quoi. Et l'image, et je le raconte souvent parce que ça fait rire, mais j'étais dans une forêt avec des arbres immenses. Au milieu, il y avait une rivière rouge-orangée. Et au loin, j'aperçois un castor. Et quand je me réveille, je me dis, mais j'avais souvenir d'il y a 20 ans, 25 ans, d'un truc de chaman, d'animal totem, où on dit, mais quand tu vois un animal, c'est dans l'animal totem. Et je me suis dit, putain, un castor, c'est nul, quoi. Et je suis allé voir, j'ai allumé Google, j'ai regardé la signification du castor, et ça collait pile avec ce que j'avais entrepris, quoi, la déconstruction, la reconstruction. Et D'accord. après, je me suis dit, bon, ben, si le castor a une signification, est-ce que la forêt veut dire quelque chose? Et j'ai cherché la forêt, et la forêt voulait vraiment dire le détail en plus, c'est-à-dire la forêt, c'est tout l'émotionnel Hmm. qu'on a peur de vivre, de connaître, de rencontrer.
Et c'est une invitation à aller pénétrer cette forêt pour se connaître et mieux appréhender son environnement intérieur. Et la rivière, c'est encore les émotions. Et Mm, là, elle était rouge-orangée parce que j'étais bouffé par la colère, mm. et depuis très longtemps. Et j'avais là bah, mon axe de travail, quoi. J'ai fait, si je règle ça, c'est la voie vers la paix, vers moi, quoi. Et je l'ai pris comme ça, je me suis amusé à tout découvrir et j'ai fait ça tous les jours pendant 2 mois, quoi. Et tu avais déjà tes capacités intuitives, ces capacités avec l'invisible, etc., ou ça s'est révélé tard du coup? Je suis quelqu'un de très cartésien. Même encore aujourd'hui, dans mon travail, il y a des choses qui sont très cartésiennes, qui me sauvent la peau dans les maisons, Mhm. où j'élimine en premier la logique. C'est-à-dire que pour donner un exemple, une fois on m'a appelé parce que, il y avait des problèmes d'électricité dans la maison, ça scintillait, ça coupait et tout. Et la personne avait vu des médiums, on lui a dit qu'il y avait une entité maléfique, etc. Moi je suis rentré, j'ai dit, est-ce que pour moi il n'y a rien? Par contre, le compteur électrique, il faudrait peut-être voir quelque chose. La dame a appelé EDF et ils ont changé le, le, le- le petit bidule, j'ai bouffé le nom, et plus de problème. Donc voilà. Ouais. Mais non, non, j'étais quelqu'un de très très cartésien. J'avais des petits trucs comme ça où des femmes très proches dans mon entourage, des collègues, etc., je savais quand elles étaient enceintes. J'en Mhm. rêvais la nuit, et voilà. Et j'ai toujours eu ce truc de voir derrière le masque des gens depuis enfant. Mais pas plus que ça, quoi. Ouais, ça c'est intéressant parce que quand on parle de puissance, etc., souvent, enfin, je trouve que c'est aussi lié à l'intuition, à ce qu'on sait, et les gens ont l'impression qu'il faut avoir des dons incroyables, que à chaque fois que tu vas sur un compte Insta, la meuf elle te dit je tire les cartes depuis que j'ai 4 ans, gna gna gna. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Je suis arrivée là, j'étais journaliste, pareil, cartésienne. Enfin, donc, on n'est pas obligé d'être depuis toujours hyper connecté, de parler à sa mémé qui est morte depuis qu'on a 8 ans pour avoir des capacités. On a tous, en fait, je sais pas si tu partages mon avis, on a tous des dons et on a tous des capacités, plus que des dons d'ailleurs. C'est juste qu'il faut apprendre à les reconnaître et à les nourrir et à les entraîner. C'est exactement ça. On a tous une capacité incroyable et qu'il faut travailler. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir, je voudrais développer ma médiumnité. Pour moi, ça veut rien dire, quoi. Pour moi, la médiumnité, c'est l'intuition plus plus, quoi. Mm, mm. Donc, je dis, le seul truc où tu peux avoir une influence, et c'est moi, en fait, je m'en suis rendu compte avec le recul, c'est que j'ai pas travaillé une capacité, un don, etc. J'ai juste travaillé mon intuition. Et l'intuition, ça se développe, c'est un muscle, c'est comme tout, ça se pratique au quotidien, mais avec n'importe quoi, hein, de deviner. Par exemple, Le- 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 Tu sors, tu tiens la première voiture que je croise, elle va être rouge. Et puis tu mm, fais, bah non, elle est bleue. Bah la prochaine, elle est rouge. Ah bah elle est rouge. Et puis c'est tout con, en fait. Il y a rien de compliqué, en fait. Et c'est souvent ce que je dis, c'est bosse ton intuition plus que de chercher ta médiumnité. Tu mm, verras que tu auras beaucoup plus de résultats que si on te dit je vais débloquer ton troisième œil et puis tu vas exactement. voir les fantômes, quoi. Non, parce que tu vas être déçu parce que tu vas rien voir du tout en vrai. Après, les gens, voilà, c'est ça, les gens ont des... bah, c'est comme enfin, en sport, on est tous capables de courir, on n'est pas tous capables de courir comme Usain Bolt, quoi. On a tous des prédispositions aussi. C'est Et exactement ça. c'est aussi d'aller reconnaître ce dans quoi on est meilleur ou plus à l'aise, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ce rapport à la puissance où je suis meilleur parce que je vois. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que Dans tu la, peux pas être... Ouais, c'est ça. dans la spiritualité, il y a souvent ça. Je Ouais. vois, donc, et le cerveau, puis en plus, c'est pas bon non plus de voir, puisque le cerveau, bah, s'il le voit, il le croit. C'est vrai. C'est vrai. Donc autre truc qui fait grincer des dents, c'est que bah, ton cerveau te trompe, quoi. Ton premier ennemi, ton premier menteur, c'est toi-même, quoi. Mm. Donc fie-toi, travaille plus ton intuition, le discernement qui est vraiment le plus Mm. important. Le premier truc à travailler là-dedans, c'est le Mm. discernement. Moi, c'est un truc que je travaille tous les jours. Ça, tu Plus que la... travailles comment, par exemple? Je pose énormément de questions. Dès que je pars d'un truc qui me semble, où je suis convaincu, mais à un point, tu dis, j'ai jamais été convaincu comme ça. Quand je suis avec une personne, je vois la personne, je fais, est-ce que ceci, est-ce que cela? Je pose toujours des questions. Je suis jamais affirmatif dans mes entretiens. Mm. C'est souvent des questions. Et dès qu'il y a un truc qui colle pas, ben, je l'élimine et je me dis, OK, c'est moi.
Comme ça, j'apprends déjà moi à me connaître, à me calibrer, et c'est super important, ouais. Parce qu'on voit trop de gens qui... Ouais. Savoir ce qui est vrai pour soi et qui n'est pas forcément vrai pour l'autre. Et tu sais, moi je suis formée Access Consciousness et on a un outil qui s'appelle lourd ou léger. Et si c'est léger dans ton corps, si c'est léger pour toi, c'est que c'est vrai pour toi. Et si c'est lourd, c'est que c'est un mensonge, c'est que ça ne va pas. Et c'est un super outil. Alors c'est pas toujours facile de le déceler. Parfois, t'as tellement de points de vue ou t'es tellement engagé avec le truc ou la personne que voilà. Mais si c'est juste le lourd ou léger, c'est un outil hyper intéressant pour savoir ce qui est vrai pour soi et pour savoir ce qui est bon pour soi, parce que personne mieux que soi ne sait ce qui est bon pour soi-même de toute manière. Ouais, on se connaît, mais il y a des intuitions qui peuvent provoquer des angoisses. C'est souvent ça, c'est des points de désaccord aussi, où l'intuition ne t'angoisse Mm. jamais. Si, l'intuition te dit qu'il y a un problème, donc elle te génère un signal, et si tu es angoissé, bah, elle va te générer ce que tu repères le mieux comme signal, une angoisse. Mhm. Donc, lourd, léger, c'est très bien comme système, parce que c'est vrai que ça t'enlève du truc. Après, il faut écouter. Moi, je pense qu'il faut tout écouter, mais après, c'est mon point de vue à moi, évidemment, mais je pense qu'il faut tout écouter, même les angoisses nous racontent quelque chose. Bien Ton sûr. intuition peut déclencher une projection sur un truc qui va pas. Et l'angoisse, de toute façon, c'est une projection. C'est une émotion projetée. Alors, ça paraît évident comme ça, mais l'angoisse, c'est un peu plus complexe que ça. Mais pour beaucoup de personnes, l'angoisse, c'est une projection un petit peu trop, quoi. Et c'est à écouter aussi. Mais c'est vrai que le système lourd-léger, c'est vrai que ça permet de vite faire la part des choses. Par contre, c'est très bien comme outil, ouais. Oui, et puis c'est pas parce que c'est léger que c'est confortable aussi. Donc c'est Non, ça qui est important à non, connaître aussi. non. Tu Et vois. c'est pas parce que c'est lourd, c'est mauvais non plus, quoi. Mm. Donc, Exact. des, Exactement. des- des fois, je partage des photos où j'adore visiter les églises. Mm. Et des fois, je partage les photos d'églises et je demande aux gens qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et beaucoup disent, ah, ça m'oppresse, c'est pas bon, machin. T'es dans une église, hein, donc, c'est pas parce que ça t'oppresse, c'est parce que tu ressens qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est tout. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est mauvais. Exactement. Exactement. Depuis donc 2020, comment t'as vécu ce chemin? On a l'impression que quand on s'ouvre à tout ça, c'est un chemin pavé de paillettes et de roses. C'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est vendu paillettes et licornes et puis les petites fées qui viennent te raconter des histoires. Même si je me suis énormément amusé, parce que ça m'a amusé de voir ce que mon cerveau générait comme image et les informations qu'il pouvait envoyer. Parce qu'en fait, les méditations, ce que je croyais méditation à me parler, j'ai découvert par quelqu'un qui est hypnothérapeute qui m'a dit non, en fait, c'est de l'auto-hypnose. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à des systèmes d'hypnose comme tu as interviewé Camille. Mhm. Et on en a parlé un petit peu. C'est comme ça que je suis rentré dans le système, enfin rentrer, comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que je connais le système de Camille. Et donc ça m'a fasciné, je me suis amusé parce que c'est vrai que je voyais beaucoup d'animaux, tous les trucs, les situations, ça collait à des moments. Donc je me suis beaucoup amusé, mais j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu chier. Enfin, je me suis retrouvé face à moi-même. Euh, mais j'ai toujours eu de la solitude, mais mes solitudes les plus fortes et les plus profondes, ça a été quand j'ai commencé tout ça, quoi. Bah oui, parce qu'on s'autorise à aller voir et qu'on va voir pour de vrai. Ouais, et quand tu comprends que c'est pendant ces moments-là que tu peux regarder en face ton côté obscur, Tout de que toi. beaucoup ont du mal à comprendre. Après, chacun ses écoles. Moi, c'est d'avoir lu, c'est plus français, Carl Jung, qui m'a permis de comprendre que c'était dans ces phases-là qu'il fallait en profiter pour te dire, OK, je suis comme ça, mais pourquoi je suis comme ça? Mhm. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a réveillé cet état-là? Et pour moi, il n'y a que dans ces moments-là où tu peux le faire, parce que quand ça tout va bien, tu n'as pas d'intérêt à te foutre en PLS pour... C'est ça. enfin, voilà. Mais quand tu es dans ces moments-là, c'est difficile à se dire, OK, je suis là, faut que j'accepte, et te dire pourquoi. Alors que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller mieux, quoi. Tu en as marre. C'est ça, d'en sortir. Mhm. Puis quand tu es comme moi, où tu as des idées noires, les pensées suicidaires, etc., tu te dis, bon, c'est difficile de dire, bon, ça, on laisse passer.
pourquoi est-ce que cette angoisse, pourquoi est-ce que cette solitude, pourquoi est-ce que ce manque, pourquoi. Et c'est dans ces moments-là que tu vois vraiment tes ombres et c'est quand t'es dedans, en fait. Et ça t'arrive encore, ça? Ça m'est arrivé cet hiver, ouais. Mhm. Parce que, Moins que l'hiver dernier, mais cet hiver, pardon. ouais. Ouais, je te pose la question parce que, en fait, c'est pour montrer que même quand on avance, quand on avance sur ce chemin, quand on a des ressources, etc., ben, c'est des choses qui arrivent et c'est pas, ça veut pas dire qu'on rate quoi que ce soit. C'est juste qu'on vit et qu'on est. Ouais, non, mais c'est très bien de le dire, même moi, tu vois, je le dis pas assez souvent. Mais c'est pas parce que tu règles des choses en toi, que tu acceptes des choses, que tu les vivras plus. Mm, Ça fait partie de ton héritage, ça fait partie de toi, c'est codé en toi. Tu vas le revivre de toute façon. La seule différence, c'est que c'est Épictète qui disait l'événement, c'est pas ça qui est important, c'est comment tu le prends. C'est la manière dont tu le que prends. tu en fais. En fait, et en fait, quand tu vas être dans ces phases, quand tu as travaillé sur toi, c'est la manière dont tu le prends qui change complètement. Et là, ça Donc a tu vas. changé, par exemple? Ouais. Ouais, quand je l'ai vécu cet hiver, je me suis dit, OK, pourquoi? Mm. Parce que j'avais pas fait l'hiver d'avant. L'hiver d'avant, ça a été une PLS terrible. Enfin, j'étais vraiment mal, 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 même si je l'ai pas trop montré. Mais ça a été de comprendre, ça a commencé au mois de novembre, et me dire, OK, qu'est-ce qui fait que? Donc j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui m'allaient pas, et j'ai remarqué que ça réveillait des choses, que l'hiver, ben, c'était des moments où j'étais seul, machin, donc tout relié à ma solitude, et pourquoi? Et j'ai eu ce questionnement, et aujourd'hui, ben, je sais pourquoi. Et ça t'aide de savoir pourquoi? Ouais, parce que il y a des jours où ça va pas et je me dis, OK, te fixe pas là-dessus, ça va passer, tu rebondis. C'est parce qu'il s'est passé tel événement, ça a réveillé ça. C'est normal que tu le vives parce que c'est dans ton système émotionnel, etc. Et puis, ta machine est programmée comme ça. De toute façon, Mm. quand tu travailles avec le nerf vague et le système, tout ça. Ouais, ouais, c'est le système nerveux, ouais. Oui, c'est intéressant parce que, tu vois, moi j'ai deux Oui, écoles. Avec le système nerveux, on t'explique que apprendre pourquoi, ça te permet de développer de l'autocompassion. Donc ça, c'est important. Mais chez Access, ils te disent comprendre pourquoi, ça sert à rien parce que comme ton système il est dérégulé, tu continues à le faire, tu sais pourquoi, mais tu continues, alors tu te mets encore plus en tort de continuer à le faire, alors que tu sais pourquoi tu le fais, et tu te dis je suis complètement con. Mais en fait, c'est un mélange des deux. C'est de comprendre pourquoi tu fais les choses, quand même, il y a un côté où tu te déculpabilises à fond, et tu dis ok, c'est juste mon système, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, et je fonctionne comme ça, c'est ok. Quelle relation j'ai à moi et quelle connexion je peux garder à moi-même même quand il se passe ces choses que j'aimerais qu'il se passe pas ou que je ressens ces choses que je voudrais pas ressentir. L'idée, le truc, c'est de ne pas en faire des excuses ou des masques ou de retomber dans le truc de la ouais, victime, comme on disait. ouais, c'est ça. C'est que tu as vite fait t'en faire une excuse. C'est vrai que Camille, là-dessus, je rejoins. Tu es vite fait à devenir bah, victime. Tu vois tout chez les autres. Mais c'est vrai que te dire je vais travailler ça, après je vais être tout Hmm. un temps tout beau. Non, ton système nerveux a été programmé comme ça. Tu les vivras toujours. Après, moi, pour moi, C'est là que dans tu le peux, système, c'est là que tu peux apporter de la sécurité en bossant sur ton système nerveux et donc avoir une fenêtre de tolérance beaucoup plus grande par rapport à ça. ouais, ben, j'allais évoquer ça. Pour moi, ce qui est important, c'est agrandir cette fenêtre de tolérance. Hmm. Et la déculpabilisation, déjà, C'est ça. Exactement. te fait faire déjà un grand écart sur ta fenêtre de tolérance. Et déjà, déculpabiliser, déjà, si tu arrives à ça, je pense que tu as gagné déjà tout quasiment, quoi. Donc, mais c'est ça, c'est cette fenêtre de tolérance qui est toute petite, c'est de l'agrandir au fur et à mesure. Et plus tu te connais, plus tu as conscience de toi. Moi, c'est ce que je dis, c'est je cherche pas à guérir parce que tu n'y arriveras pas, mais Hmm. apprends à vivre avec. Tolère-toi, ce que tu disais tout à l'heure, cette autocompassion que tu peux avoir pour quelqu'un, facilement pour quelqu'un, pourquoi tu l'as pas aussi facilement pour toi, en fait? Exactement. Pour ça, souvent, je dis aux gens, quand vous allez entrer en connexion, en discussion avec vous-même, mais c'est un truc qui me vient de l'hypnose, c'est dis pas je, dis tu. Comme ça, tu déportes le Hmm. truc comme tu pourrais sur quelqu'un. Et tu as un discours qui est beaucoup plus doux à la longue. Et je trouve que c'est vachement important. Ouais, puis c'est très important aussi, je crois, quand on fait ce chemin, euh, d'être conscient et nous de le dire aux gens qu'on accompagne qu'il y a des choses dont on ne guérit pas et que c'est ok. Moi, ma relation à ma maman, elle est décédée il y a 2 ans aussi, je sais qu'elle ne guérira jamais. Et comment s'en libérer de ça?
Je vais reprendre les mots de Ludovic Leroux, qui est mon formateur en coaching pleine confiance et en régulation du système nerveux, qui sera en interview aussi au mois de mai dans les interviews puissantes. Il dit se libérer, c'est pas se débarrasser d'eux, c'est être libre avec. Parce que ce qui s'est passé, tu vas pas le changer. C'est exactement ça. Et C'est ça, exactement je ça. trouve que la formule est géniale. Être libre avec. Comment on fait pour être libre avec notre vécu, nos traumas, notre façon de fonctionner? Et je crois que c'est là qu'on touche à la puissance aussi. C'est ça, c'est quand tu as conscience de ça et tu dis, OK, c'est mon fonctionnement, parce que ça, OK, est-ce que j'en suis acteur ou est-ce que j'en suis victime? Exactement. Bah, ça rejoint ce que disait Camille. Bah, vaut mieux être acteur que victime, en fait. Et c'est ça la liberté, c'est quand tu es acteur et que tu choisis de dire, bah, je m'en fous, en fait. T'arrêtes de subir, exactement. Et Ça fait tu partie de crées ta moi. vie. Bon, OK, j'ai subi ça, j'ai des traumas, OK. Il y a des moments où ça va être très compliqué pour moi. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix puisque c'est codé comme ça. J'ai grandi avec ça, je me suis formé avec ça. Bah, peut-être parce que, au lieu de le subir, me dire, bah, pourquoi est-ce que je revis ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui a Exactement. déclenché? Et tu t'aperçois que bah, c'est ta phase noire et tu la regardes et tu dis, bon, ben ok, parce que j'ai vécu ça là, ça a déclenché ça. Et qu'en fait, c'est un système de sécurité, quoi. Ton système veut juste te protéger tout le temps sur ce qu'il estime être un danger. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il vaut mieux être sur la défensive que sur l'autodéfense. C'est-à-dire que dans la part inconsciente, elle est souvent en autodéfense. Donc, dès que tu regardes, tu passes en défense et tu te dis, OK, est-ce que je suis vraiment en danger là? Oui, non, OK, j'y vais pas. Mm. Mais il vaut mieux que tu dises, non, je fais pas parce que je suis pas bien, parce que machin. Et c'est ton système qui est en autodéfense. Il vaut mieux avoir le contrôle dessus en laissant couler les choses. C'est aussi la notion de contrôle, c'est souvent mal compris, c'est laisser vivre les Mm. choses et de les observer avec le plus de recul et discernement possible. Ouais, on pourrait même utiliser le mot de conscience, en fait, tu vois, de le regarder avec... Mm. Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est vrai. Mm. D'avoir la conscience de ce qui se passe et pourquoi ça se passe, et de te dire, ou là où ton mental est très important, te dire, ok, c'est pas rationnel, c'est rationnel, mais il n'y a pas de danger parce que je le vois, C'est parce que ça, machin, et te dire, exactement. et Là, c'est je comme ça que serais... tu as C'est grandi, ça. et Vas-y. c'est comme ça que tu as grandi ta fenêtre de tolérance aussi, c'est en Oui, sortant de, ce truc que j'aime pas, sortir de ta zone de confort, comme si c'était le grand saut en parachute. Non, c'est, commence par un orteil, puis deux, puis trois, puis quatre, et c'est puis ça. C'est tu as ça. grandi millimètre à millimètre, quoi. Mm, mm. Oui, c'est aller voir pourquoi tu stresses pour ta réunion du lendemain alors que tu es sur ton canapé tranquille en train de regarder ta série Netflix. Et c'est là que être en conscience, ça peut te dire, ok, non mais c'est bon, là je suis en sécurité, tout va bien. Je peux faire une respiration, un truc pour me dire là ça va, je suis pas et on verra. Je pourrais demain, avant ma réunion, utiliser tel outil ou faire ce truc pour me déstresser et pouvoir aller à ma réunion et être de toute façon en capacité d'accepter quoi qu'il se passe, que je dise de la merde ou que ça se passe bien. En fait, tu vois, c'est tout un cheminement et c'est vrai que ça demande des pratiques, des outils, des trucs comme ça. Mais c'est toute Mm. une, en fait, je le dis tout le temps, la conscience c'est fatigant, c'est fatigant parce que c'est une présence, c'est être présent beaucoup à soi et à ce qui se passe en Non, soi. ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai que la pleine conscience, c'est usant, en fait. Ah ouais, grave. Moi, moi j'ai essayé, tout le monde me disait au début, ouais, mais fais-le en pleine conscience, fais ceci en pleine... Mais j'étais mort, quoi. Je fais, non, Mm, j'arrête. Non, j'arrête. C'est la pleine conscience, mais il faut être un athlète, quoi. mm, Pardon. Il faut être un athlète, quoi. C'est usant. Mais après, quand tu comprends que c'est juste laisser passer les choses et te dire, tiens, il a passé ça. Bon. mm. Et pourquoi pas. Moi, ça va très bien avec mon attention de poule, ça va très bien. Mais c'est vrai que quand on te dit pleine conscience, tu réfléchis à tout. Ouh, C'est ça. moi qui Si prends tu le tout avais, dans la tête, hein. Si tu avais un seul message à résumer pour ce live, qu'est-ce que tu souhaiterais Pour ce live, pour aller Ouais. vers cette puissance, amuse-toi, Mm, n'attends rien. mm. Le n'attends rien est très important parce que moi, j'ai fait tout ça sans rien attendre du tout. Mon seul objectif, c'était vivre en paix avec moi-même. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, c'était pas un objectif de départ. Ce que je fais aujourd'hui, j'y croyais pas. Donc, Oui, tu étais dans l'horticulture au départ en plus, c'est ça? moi, je suis agriculteur de formation. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans. J'ai travaillé en jardinerie. Enfin,
je suis loin de ce milieu-là et j'y croyais pas spécialement. Donc, mais surtout, ne pas avoir d'attente. Parce que tu Ne fais penses que pas ça quelque... coupe les recevoirs? Pardon? Parce que tu penses que ça coupe le recevoir, les attentes? Ça coupe le recevoir parce que tu es dans une forme d'impatience. Mm. Où tu te dis, tiens, je vais bosser là-dessus, donc je dois avoir ce résultat. Le résultat ne vient jamais de suite, c'est très long. Voir, tu replonges plusieurs fois pour bien comprendre et te retrouver de plus en plus face à toi-même et aller vers cette forme d'honnêteté. Ce que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, pourquoi on revit les schémas, bah que à force de revivre le schéma, tu finisses par te poser les bonnes questions et avoir cet effet entonnoir, en fait. Mm, c'est ça. C'est pour ça, les trois passages, c'est parce que tu vas vers cet entonnoir et plus ta question est précise, pardon, et plus tu es honnête avec toi-même. Donc, n'attends rien parce que bah, j'ai travaillé ce lien, il n'y a rien qui s'est passé. Ben attends. Hmm. Attends, excuse-moi, il faut que je boive. Vas-y, vas-y. Mais les attentes, en fait, c'est vraiment une façon de se couper. Les attentes, elles peuvent correspondre que à ce que ton cerveau, petit cerveau humain, peut imaginer que tu peux recevoir. Or, du coup, tu coupes de recevoir tout le reste qui est disponible que tu n'as pas envisagé. Et c'est ça qui est con. Ouais, c'est ça, c'est parce que tu le reçois de plein de manières, sauf que toi, tu l'attends d'une certaine façon. Et donc, tu reconnais pas ce que tu reçois d'une autre manière. Et donc, tu dis, ah, ça marche pas. Et après, Hmm. C'est le voilà. pollen. Pardon, c'est le pollen, hein. Ah oui, c'est la période. C'est comme les gens qui travaillent sur l'abondance. L'abondance, on a une vision très matérialiste. Abondance égale argent. Oui, parce que c'est important dans cette société qui a fait que l'argent, c'est la base de tout. Donc il en faut, c'est sûr. Quand j'ai commencé à comprendre que l'abondance, eh ben, je pouvais le retrouver tout bêtement dans des statistiques sur Instagram. Mm, c'est vrai. Avant, je me disais, putain, il n'y a que 300 personnes qui ont aimé mon post, c'est nul et tout. Et je me dis, mais 300 personnes, t'imagines, il y a 300 personnes en bas de ma fenêtre, non? C'est Et je ça. me, et je me suis dit, mais c'est génial. C'est une forme d'abondance, puisque j'ai touché du monde, enfin, des gens ont apprécié mon travail, c'est génial. Et quand j'ai commencé à juste voir l'abondance dans des petits trucs, ben, je me suis libéré de plein de choses. Et je me suis dit, OK, en fait, ça marche comme ça, quoi. La libération, c'est pas d'un coup, c'est petit à petit. Mais comme tu es fixé sur un objectif, une attente, tu ne vois plus que ça, et tu as les œillères, et c'est terminé. Et t'arrêtes parce que tu désespères et que tu te mets dans des états mentaux pas possibles, quoi. Des états mentaux, pardon. Des états mentaux pas possibles. Donc tu t'auto-sabotes avec tes œillères, et puis on revient à la position de victime où bah, les autres ont fait que, l'algorithme a fait que, le machin que. Exactement. Exactement. Bon, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour nous Ben, avec partager. grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité, pardon. Ben, écoute, avec beaucoup de joie. Nous, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle interview. La tienne, elle va passer, je vais la monter et puis on verra pour les prochaines. On va aussi, je vous invite aussi à une masterclass le 24 avril à midi et demi, c'est ça, qui s'appelle Ta puissance n'attend que toi. On va aller justement parler un petit peu et aller plus concrètement dans des outils par rapport à ceux dont on vient de parler tous les deux. Et puis, ben, les portes de l'école des puissantes vont ouvrir le 5 mai pour 9 semaines où on va aller explorer tout ça en passant par la régulation du système nerveux, par la connexion à l'intuition et puis par poser des questions et s'ouvrir à recevoir parce que c'est une clé incroyable. Voilà. Merci Ouais. beaucoup Christophe. À Eh très ben, avec grand bientôt. plaisir. À très bientôt. Et merci beaucoup pour l'invitation et puis au plaisir de rediscuter. Avec joie. Salut. Salut!